Je suis Soumia Belaïdi Malimbaum, je suis la présidente de la Société des Amis de l'Institut du Monde Arabe. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'un cycle de conférences important que nous organisons chaque année. En quelques mots, la Société des Amis de Lima a un peu plus de 20 ans. Elle est un peu plus jeune que l'institution, puisque nous allons fêter les 30 ans de l'Institut du Monde Arabe l'année prochaine. Et c'est une société des amis qui aujourd'hui regroupe environ 300 amis passionnés et passionnants, passionnés par le monde arabe, par sa culture, par sa civilisation, par sa langue. Et donc nous organisons énormément d'activités, bien sûr culturelles, mais j'aimerais vous parler de deux choses qui nous paraissent importantes et un peu différentes, je dirais, ce qui fait notre différence par rapport à d'autres sociétés d'amis. La première, c'est que nous avons une implication citoyenne et humaine parce que nous avons souhaité lancer l'année dernière le premier prix de la Saïma qui permet de révéler des jeunes talents d'artistes d'art contemporain arabe. Et nous avons mis en place ce premier prix qui va continuer à vivre chaque année. Et l'objectif, c'est de révéler des jeunes artistes méconnus, émergents du monde arabe et faire développer cet art contemporain arabe qui mérite d'être encore plus connu. Ce prix est doté d'une bourse. Ensuite, le jeune artiste présente son œuvre, le lauréat présente son œuvre dans le cadre d'une grande exposition, d'une des plus grandes expositions de Lima. Le lauréat expose là actuellement dans le cadre des Jardins d'Orient. Et ensuite, l'œuvre du lauréat rejoint le musée de l'Institut du Monde Arabe afin de constituer comme ça un patrimoine culturel de jeunes artistes. Ça, c'est notre premier engagement. Le deuxième engagement, il est ici, il est en présence de Khaled Benchir. C'est le cycle de conférences que nous organisons à Paris, mais aussi en région, puisque vous savez que l'Institut du Monde Arabe a une antenne à Tourcoing, sur différents thèmes afin de mieux comprendre le monde arabe et d'échanger, de partager sur cette culture, cette civilisation et cette langue sans parti pris, de manière à faire un travail de pédagogie et essentiellement de déconstruction de l'ensemble de nos imaginaires. Et c'est la volonté de ce cycle de conférences qui est au nombre de 4 que nous organisons chaque année. Et cette année, aujourd'hui, nous lançons la première conférence de ce cycle qui est animée, dirigée et qui a été conçue d'une main de maître par Khaled, ici présent. Voilà. Pour le reste des amis de Lima, vous avez une petite brochure à l'entrée. Comment nous rejoindre? Pourquoi nous rejoindre? Combien nous rejoindre? Et donc, je vais laisser maintenant la parole à un de nos administrateurs, puisque ici, nous sommes également tous les 3 membres du conseil d'administration de la Société des Amis de Lima. Je vais laisser la parole à Adil, qui sera à la fois le modérateur, l'animateur de cette grande conférence. Merci. Merci Soumia. Donc nous avons un cycle qui va durer autour de 4 conférences qui vont traiter des thèmes de... Aujourd'hui, c'est l'islam, les mots, parce que les mots ont leur importance, le mot islam. Après, on aura dans la prochaine séance le mot djihad. Après, on aura le mot charia et le mot fatwa. Parce que ces mots-là reviennent très souvent, on le sait très bien, dans les médias, dans la rue, dans ce que disent les gens, avec bien sûr, chaque fois, on leur met des contenus différents, on les charge d'une histoire qui n'est pas forcément la leur. Le mot islam aujourd'hui fait peur, clairement. Et certains diront, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'il fait peur, l'islam. Le monde chrétien, notamment, a eu des conflits avec l'islam depuis très longtemps. Ce n'était pas des conflits religieux. C'était des conflits de territoire, de conquête, des conflits économiques, stratégiques pour acquérir le territoire. Ce n'était pas des guerres de religion.
l'islam n'a pas eu de guerre de religion avec le monde occidental, contrairement à ce que certains pensent. Bien sûr, l'islam est une religion prosélyte. Elle n'a pas toujours été, hein, mais prosélyte est une religion de conquête. Donc forcément, ça crée depuis très longtemps des peurs. On retrouve les traces en Europe orientale, Chine, en Asie centrale, partout. L'islam est une religion de conquête, clairement, et donc, par définition, il a fait peur. Pourtant, ce même islam de conquête a été certainement la seule religion, des trois grandes religions monothéistes, la seule religion qui a permis pendant des siècles la cohabitation des trois religions dans des conditions assez rares. L'Andalousie, bien sûr, 5 siècles. La Sicile, on oublie, 5 siècles. Et puis l'Asie centrale. Et puis la Chine. Et puis la Perse. Et puis l'Afghanistan. Donc c'est une religion que j'appellerais 4-4, adaptable à des situations très différentes. Et elle a permis aujourd'hui encore l'héritage andalou. On n'avait qu'à aller à Séville, à Grenade, etc. Dire tout le patrimoine culturel qui est là-bas est un patrimoine musulman, juif et chrétien. L'islam aussi, comme toutes les autres religions, a des multiples facettes. Dans des bons moments de son histoire, il est ouvert, tolérant, riche de sa diversité, et dans les mauvais moments, il est intégriste, crispé, intolérant et fermé aux autres. Toutes les religions sont passées par là, et toutes les religions passent encore aujourd'hui par là. Par ailleurs, l'islam a connu depuis le début, depuis quasiment la mort du prophète, des luttes féroces, et pas simplement intellectuelles, entre le tenant du dogme, qui ne bouge pas, et les réformateurs qui ont voulu à ce que l'islam s'adapte en permanence à son époque. Cette lutte-là continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit, ici comme ailleurs, que le côté sombre de l'islam ou de ceux qui s'en réclament à travers, bien évidemment, tous les actes horribles que nous connaissons, une religion dévoyée, des gens qui sortent de l'islam qui ne sont même pas de culture musulmane, qui n'ont aucune connaissance de l'islam. Mais il y a aussi, aujourd'hui, mais on les voit moins, on les entend moins, Gaël Ben Cheikh en fait partie, un certain nombre d'intellectuels, de théologiens musulmans qui travaillent, qui publient, qui parlent, qui font des conférences pour faire de nouveau que l'islam des Lumières revienne, parce qu'il a existé, il existe toujours. Et que donc cet islam-là, qui doit être celui de son temps, est un islam qui est aujourd'hui présent, mais malheureusement pas assez dans les médias, pas assez forcément dans le milieu populaire. Ça reste un débat entre intellectuels, et donc notre rôle, notamment, c'est de faire en sorte à ce que cette évolution de l'islam se passe de la manière la plus satisfaisante. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé à la fin du Xe siècle. Il y a eu ce qu'on appelle Nahda, la traduction en français, c'est... J'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. La renaissance de l'islam, merci, avec Jamal Din Afghani et d'autres en Égypte et ailleurs, qui ont essayé de retrouver un peu un sens des lumières de l'islam. Je vais terminer rapidement, donc, pour permettre à notre ami Ghaleb d'éclairer beaucoup plus que moi, parce que moi, on m'a choisi parce que je ne connais rien à l'islam. Donc, pour présenter les choses, je connais un petit peu de petites choses. Moi, je suis sociologue, je travaille sur les banlieues. Donc, forcément, je rencontre l'islam, par définition. Donc, je dois avoir au moins une petite connaissance, sinon j'ai l'air un peu idiot. Donc, l'islam se veut une religion universelle, depuis ses débuts. Mais pour retrouver cette universalité,
il faut retrouver les racines des mots. Et je pense que c'est là-dessus qu'on attend notre ami Ghalib, c'est le mot islam, comment on peut l'interpréter, quelle est sa polysémie, qu'est-ce qu'il signifie pour les gens. On a 45 minutes à peu près, puis après il y a un petit débat qu'on va animer de manière assez souple. Ghalib. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci mon cher Adil, merci chère présidente Soumeya, et surtout pour l'expression avec d'une main de maître, tu dis, à propos de la conception de ce cycle. Mesdames et messieurs, mes chers amis, j'en vois beaucoup dans la salle et ça me fait plaisir. C'est une bonne entrée en la matière pour reprendre une année universitaire, une année scolaire, avec de bonnes résolutions. C'est vrai qu'après le cycle précédent, intitulé « Les Arabes dans l'histoire et les musulmans dans le monde », là, nous avons au conseil d'administration réfléchi à avoir quelque chose qui ait un lien avec l'Institut du monde arabe, être dans le registre, répondre au cahier des charges, mais essayer aussi de réfléchir avec beaucoup de modestie comment être utile à nos concitoyens, à la nation, une nation résiliente en ce moment, qui a subi un énorme traumatisme, qui reste enfui, et ne nous voulons pas que ce traumatisme puisse la raidir, la crisper, et ne nous voulons pas que cette résilience mène à la fracture et à la fragmentation, bien au contraire, que ça puisse donner lieu à une véritable convalescence. Après l'annus horribilis de 2015, après ces mois de plomb, parce que je n'ose pas parler d'années de plomb, eh bien, il est temps aussi, et c'est un temps propice à l'investissement intellectuel pour essayer de comprendre. Et contrairement à ce qu'a pu dire notre cher Premier ministre, comprendre, ce n'est pas excuser. Il faut comprendre. Il faut comprendre pour anticiper. Et qui dit comprendre ne dit pas admettre. Qui dit analyser ne dit pas excuser. Et qui dit essayer d'expliquer ne veut pas dire justifier. Alors pour rester dans le cahier des charges, ce cycle-là a été conçu uniquement pour préciser les acceptions, les sens, j'ai même envie de dire les trois acceptions du mot sens en tant que tel, au sens d'orientation, au sens de sensation et au sens de signification, si je puis dire, de certains mots qui sont des mots arabes, ce sont des arabismes, et qui, au lieu d'ouvrir des débats, ils occasionnent des dégâts psychiques, des dégâts sociaux, des dégâts politiques, et au moins qu'on sache de quoi on parle au juste quand on prononce, quand on profère tel ou tel mot, tel ou tel vocable, tel ou tel terme, qu'est-ce qui est dit derrière. Les linguistes parlent désormais de mots valises, de mots sacs, dans lesquels il y a tout et le contraire de tout. D'ailleurs, à ce sujet, j'implore l'indulgence de ceux qui ont eu l'occasion de m'entendre par-ci, par-là. Je risque d'être redondant sur certains points. L'été chaotique n'a pas permis de régénérer aussi une certaine réflexion, une certaine pensée. Et donc, quand je dis que le vocable islam fait partie de ces mots valises, eh bien, il y a tout et le contraire de tout. Ça va dans la psyché de nos semblables, de nos contemporains, de nos concitoyens, notamment francophones. Je parle ici au peuple français. Eh bien, ça couvre toute une gamme. Ça va depuis les logorées dégénérés d'Al-Qaïda et le califat de la terreur, qui est cette monstruosité dénommée Daesh, maintenant, qui est un acronyme arabe. Et pour la première fois, une langue sémitique s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens. Il y a eu un précédent, ou quelques précédents. Le précédent connu, c'est Hamas. C'est un acronyme, mais a un sens. C'est le mouvement de la résistance palestinienne, islamique, et qui veut dire en même temps ferveur, enthousiasme, excès de zèle, etc. L'enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi, étymologiquement d'ailleurs.
Et Daesh n'a pas de sens. Il se trouve qu'il rime avec un autre mot qui a un sens, mais qui veut dire pervers. Mais ce mot-là, ça veut dire fahish, ce n'est pas Daesh. Bon, ce sont des considérations sémantiques exclusivement aujourd'hui. Maintenant, si vous le souhaitez, lors du débat, qu'on revienne sur des considérations théologiques, spirituelles, religieuses, cultuelles, etc., dans la mesure de de mes maigres connaissances, j'y répondrai. Mais là, restons au moins au niveau sémantique, lexicographique, au niveau simplement du vocabulaire, comment ces mots-là ont été triturés, comment ont-ils évolué, quelle est la corruption de sens, même pour certains d'entre eux. Je pense notamment à Djihad, c'est la 2e édition, et aussi à Fatwa, c'est la 4e édition. Et il y en a d'autres, on peut en rajouter, à commencer même par Dieu, Allah, en langue arabe, et qui n'est rien d'autre que la contraction entre l'article al et le mot ilah, qui donne le Dieu. Les Grecs auraient dit o théos, l'article o, théos, Dieu, et donc o théos, ça donne Dieu en grec. En arabe, c'est al-ilah, et avec contraction, ça nous donne Allah. Ce n'est pas une divinité mahométane, comme certains le pensent. Et si c'était le cas, comment se fait-il que le père du prophète s'appelait Abdallah? Tiens, et Abdallah n'est rien d'autre que le Théodore ou le Théophile, adorateur de Dieu, adorateur serviteur de Dieu, aimant Dieu. Bien. Alors, je ne veux pas avoir une présentation décousue. Revenons à notre mot premier. Donc, ça va, j'ai dit, pour ce mot valise, depuis les logorées dégénérés d'Al-Qaïda et ses propos haineux de ce califat de la terreur, et ça peut aller crescendo jusqu'à ce qui est intériorisé dans les cœurs, jusqu'à la mystique islamique, jusqu'au soufisme, comme certains disent. Et puis, il y a aussi une autre difficulté, je l'aborderai dans le cœur ou le corps de l'exposé, c'est islam écrit avec petit i ou écrit avec grand i. Là aussi, chez les éditeurs, il y a eu une convention, et puis on a tranché l'islam écrit avec i minuscule et l'islam écrit avec i majuscule. Ça renvoie à deux réalités plus ou moins différentes. Donc, commençons par le mot islam. Si nous posons une question comme ça, qu'est-ce que ça signifie le mot islam? Eh bien, vous entendez comme une sorte de spontanéité qui surgit, soumission, de la part des non-musulmans et de la part des musulmans aussi. Chez les musulmans, il y aurait une certaine gêne. Ils ajoutent tout de suite une soumission active à Dieu, une soumission volontaire. Et les non-musulmans en profitent pour ajouter tout de suite, vous vous rendez compte, une soumission maladive, résignée, morose, fataliste. C'est pas étonnant, c'est le mektoub, le c'est écrit. Il n'y a aucune volonté, il y a une abdication de la raison, il y a là une abolition même du libre arbitre, et pour cause, la tradition religieuse islamique en tant que telle y enjoint, par essence, le nom même veut dire soumission. Et je me rappelle, et votre serviteur se rappelle, de tant de débats avec des individus et qui mettent en avant tout de suite cette synonymie, ce sens du mot islam, et dans leur esprit, ça clôt toute discussion dès lors que le musulman est le soumis, le résigné. Alors, j'ai envie de dire tout de suite, ce n'est pas gênant pour un adorateur de Dieu d'être soumis à son Seigneur. La question n'est pas là. La question, c'est que, étonnamment, curieusement, pour ceux qui tiennent mordicus à définir ou à expliquer ou à rendre le sens du mot islam en français par soumission, ne se pose jamais la question, est-ce que ceci a une stricte synonymie? Est-ce que le mot soumission en français est rendu en langue arabe par islam? On ne se pose jamais cette question. Alors, il se trouve qu'on a un écrivain, je n'ai pas envie de dire un écrivaillant parce que ce n'est pas le propos, qui, dans une fiction littéraire, une fiction politique, une fiction provocation,
a cru bon d'intituler son roman « Soumission ». Et il se trouve que le dit roman a été traduit en langue arabe. Pensez-vous, mes amis, qu'il a été traduit par islam? Ben non. C'est bizarre. On a une définition ou un sens ou une interprétation ou une traduction d'un mot dans un sens, mais il n'y a pas de stricte synonymie. C'est curieux. Eh bien alors, c'est qu'il faudrait peut-être se poser une question que ce n'est pas véritablement le sens du mot islam. Stricto sensu, c'est-à-dire mot pour mot. Et si on ne peut pas le faire mot pour mot, eh bien ça sous-entend qu'il y a appel à une périphrase, peut-être un groupe de mots. Or, pour ne pas vous laisser en train d'attendre, comment on a traduit le mot, le titre de l'ouvrage en question, certains l'ont traduit par le khodo, je le dis pour les arabisants, d'autres par l'istislam. Et c'est vrai, si on dit cette fois-ci non plus islam mais istislam, il y a cette idée effectivement d'une sorte de soumission. Alors d'où vient l'idée de soumission? Paraît-il, alors là je ne peux pas affirmer des choses comme ça, que ça remonte à un certain orientalisme, parce il faut distinguer deux écoles de l'orientalisme. Il y a l'islamologie savante, académique, intègre, probe intellectuellement, voire avec une certaine sympathie pour l'objet d'étude. Mais il y avait aussi un orientalisme abject au service de l'œuvre coloniale et qui a fait proférer des contre-vérités même, y compris celle-là, avec dans une facilité qui est de dire oh, l'islam n'est rien d'autre que soumission. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai à plus d'un titre. Eh bien, on va triturer le mot aujourd'hui ensemble. Et puis, si parmi vous, mesdames et messieurs, il y a ceux qui savent, et je parle sous leur autorité, que ce soit opposable, ce que je dis. Eh bien, il se trouve que, et c'est pour ça que ça entre dans le registre ou dans le cahier des charges de l'Institut du monde arabe, nous parlons de mots arabes, nous parlons d'une langue arabe, et j'aborde la question indépendamment des questions de foi et des questions religieuses. Eh bien, islam, c'est un nom d'action, un nom verbal, disent certains. En langue arabe, on aurait dit masdar, l'équivalent d'un substantif, et qui est construit sur la racine trilitère, c'est le propre des langues sémitiques évoluées, parce qu'avant elles étaient bilitères, comme on dit, elles n'avaient que deux lettres. Là, elles ont évolué, elles en ont trois, et notamment l'arabe et l'hébreu. Et cette racine trilitère, ce sont les trois lettres S, L, M. Sin, Lam, Mim, pour ceux qui le souhaitent. Et le S arabe, c'est le Sha, le Shein hébreu, donc ça donne aussi Shalom. Le Salam arabe donne le Shalom hébreu. Les langues sont sinon sœurs, elles sont au moins cousines. Et donc, ces trois lettres renvoient à l'idée de paix, à l'idée de salut, à l'idée d'être sans défaut, à l'idée d'être sans disharmonie, pour ne pas dire harmonieux, je dirais sans disharmonie, à l'idée d'être sans trouble. Les Grecs auraient parlé d'ataraxie, il n'y a pas de trouble. C'est, eh bien, SLM, les trois lettres, pour peu qu'on les combine, on les triture, nous donnent ces différents sens. Je les reprends. La paix, le salut, l'absence de trouble, être en bonne santé, j'ai oublié peut-être de le dire, être dans la complétude, être sain, S-A-I-N, c'est ça, être bien, être complet, être sans défaut en réalité. Ce qui nous donnera Salim. Alors là, je vais citer quelques versets coraniques, toujours avec la même prudence qu'ici. Il ne faut surtout pas exhiber, brandir des versets hors contexte. Jamais, jamais. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte, ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte.
comme on dit. Donc, du coup, là, je cite le fameux verset à titre pédagogique et par abus méthodologique, le fameux verset dans 89 de la sourate 26, la sourate des poètes, qui dit en gros, celui qui vient voir Dieu avec un cœur saint. Et en langue arabe, biqalbin salim, c'est de la même racine. Salama, c'est la sécurité. C'est dans un autre sens de la sécurité, on trouve la notion de salama. Et bien entendu, silm, qui est l'absence de guerre, mais la paix, aussi bien la paix intérieure que la paix extérieure. Donc le i, si c'était le verbe, ça aurait été un a, mais pour le mot, il y a le i. Le i indique une entrée en la matière. Les auteurs latins auraient dit in medias res, on serait entré en la matière. Islam, c'est une entrée dans la paix. Étymologiquement, il n'y a pas autre chose qu'une entrée dans la paix. On peut ajouter une pacification. Enfin, je le dis d'autant plus, je suis affligé qu'on voit bien que l'irréparable, l'innommable est commis au nom de sa tradition religieuse. Mais étymologiquement, c'est entrer dans la paix. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, pardon pour les non-arabophones, j'essaie de faire preuve de pédagogie, il y a une racine trilitère de type sadbaha sobh, qui veut dire, bon, c'est le matin, hein, c'est l'aube. Le fait d'entrer dans la matinée, on dit c'est l'isbah. Il y a le i qui donne cette idée d'entrer en. Si c'était le soir, on aurait dit l'imsa ou l'ishraq, quand il s'agit de l'illumination du soleil, par exemple. Donc le i a une notion, une fonction d'entrer en la matière. Donc l'islam, c'est une entrée dans la paix. Et du coup, ça devient, maintenant si je fais appel à la périphrase, ça devient une sorte d'une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à, en l'occurrence à Dieu. Mais ça sous-entend qu'on peut faire acte d'islam à quelqu'un. On peut entrer dans un état de paix. C'est ça l'étymologie première, le sens premier du mot islam. Une pacification. Alors, elle est sous-entendue comme étant une pacification intérieure, la pacification de l'âme. C'est ça, être musulman. Et c'est ça aussi, se remettre à Dieu. Vous allez voir, peut-être que je dirai une ou deux fois se soumettre à Dieu, mais pas dans l'acception que j'ai dénoncée tout à l'heure. C'est se remettre à Dieu, c'est s'abandonner à Dieu dans une allégeance voulue comme telle. C'est adhérer, faire preuve d'allégeance à l'infinie seigneurie de Dieu si on reste dans les considérations de croyance, de foi et dans un cadre religieux. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un musulman ou une musulmane ? Bien, le musulman ou la musulmane est celui ou celle qui fait acte d'islam ou qui professe l'islam. Je ne parle pas du sens technique, si je puis dire, ou même conventionnel ou religieux. Je parle toujours du sens premier, du sens étymologique. C'est être pacifié, être dans un état de paix, ou être saint, S-A-I-N, en attendant le T, mais ça, la sainteté, elle est parcimonieuse en théologie islamique. In fine, il n'y a que Dieu qui est le saint par excellence, où il y a Jésus qui est le sceau de la sainteté. Si le prophète de l'islam scelle la prophétie, Jésus scelle la sainteté, au sens qu'il n'y a pas plus saint que lui.
Et il y a aussi la maison ou la demeure de la sainteté qui se trouve être à Jérusalem, et du coup, par extension, Jérusalem est la ville sainte par excellence. Sinon, vous trouvez très peu, si ce n'est que rarement, voire pas du tout, des choses qualifiées de saintes en théologie islamique. Les saints, les amis vertueux de Dieu, ne sont pas à proprement parler des saints en tant que tels. Mais bon, il y a parfois des abus de langage. Bon, voilà, ça c'est je me suis appesanti délibérément sur la définition étymologique. Maintenant, il va y avoir une définition spirituelle. Et si j'ose dire, presque technique, j'enlèverai le mot technique, elle est dans le vocabulaire, dans la phraséologie coranique. Pour régler tout de suite quelques petits malentendus, il se trouve qu'Abraham est musulman, est le premier musulman. Et c'est de lui que vous avez tiré votre nom de musulman. Et c'est lui, votre père, qui vous a nommé auparavant musulman. Il y a des passages dans ce sens-là. C'est le passage de la sourate du pèlerinage et la sourate notamment 59 de l'Exode, le dernier verset qui parle d'Abraham qui a nommé, et c'est lui qui auparavant vous a nommé les musulmans. Et lui-même est le premier musulman. C'est toute la séquence de la sourate 3, une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, du verset 64 au verset 67, où il est dit « Venez-en, vous, gens du livre, à une parole commune, que nous n'adorions que Dieu, etc. Mais si vous refusez, témoignez ou attestez que nous sommes musulmans. » Et un peu plus tard, Abraham n'a été ni juif ni chrétien, mais, parfois on traduit, mais monothéiste pur et musulman. Monothéiste pur, musulman. En réalité, monothéiste, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le sens premier, c'est un terme technique particulier au Coran. C'est Hanif. L'étymologie du mot Hanif, c'est celui qui s'est détourné. Ah, curieusement, il s'est détourné de quoi? Il s'est détourné de la religion polythéiste des ancêtres. Et donc, du coup, s'il s'est détourné du polythéisme, c'est pour revenir au monothéisme radical, pur, sincère, etc. C'est ça le mot Hanif, qui donnera d'ailleurs le prénom Hanifa, si vous en avez rencontré en tout cas. Eh bien, et puis, ajoutez tout de suite musulman. Alors du coup, dans les controverses parfois assez douces, et dans d'autres assez virulentes, dans la famille abrahamique entre juifs, chrétiens et musulmans, il y a tout de suite l'accusation, mais vous vous rendez compte, au mieux c'est de l'anachronisme, et de ce point de vue-là, le Coran raconte n'importe quoi, et au pire, c'est vous voulez tout annexer, vous vous approprier. Comment se fait-il que vous considérez dans votre livre sacré que Abraham, d'autant plus que vous prétendez que c'est Dieu qui vous parle, et comment peut-il commettre une telle erreur puisque l'islam comme religion est venu avec Mohammed. Et donc vous ne pouvez pas qualifier Abraham comme musulman. Il ne jeûne pas la lunaison de Ramadan, il ne se prosterne pas 5 fois par jour, il n'accomplit pas l'aumône, etc. Alors, là aussi, on doit revenir au sens premier. Il se trouve qu'Abraham a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu. Par amour, par fidélité, par acte d'islam. Et le mot islam ici reprend tout son sens. C'est-à-dire il y a la confiance, il y a la fidélité, il y a la paix, il y a une sorte de pacification intérieure, et ce n'est pas une résignation, ce n'est pas une soumission, encore une fois, maladive, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas ce fameux homme mahométain, un homme qui faisait horreur à Leibniz. On ne peut rien faire. Je reviens à ce que je disais au début de mon exposé, c'est l'abdication même de la raison et l'abolition du libre arbitre. Et du coup, au mieux on aurait gardé musulman dans ce sens-là, et si on ne le comprend pas, eh bien il faut trouver quelque chose du genre,
et il s'est remis à Dieu, ou il s'est pacifié, ou voilà, et Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais monothéiste pur, pacifié, ou remis à Dieu, ou soumis à Dieu, si vous voulez, mais avec l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de laisser éventuellement musulman, si là le mot musulman induit des erreurs de cet ordre. Et dans le même sillage, les apôtres sont musulmans. Quand vous entendez, il ne faut pas que vous vous effarouchiez. Je m'adresse à l'assistance qui n'est pas ici musulmane. Et quand vous entendez que Marie est musulmane, ce n'est pas une annexion tardive ou une réappropriation de Marie dans le culte islamique, c'est simplement, elle est pacifiée, elle s'est remise à Dieu dans la confiance, en consentant d'être, si je parlais comme les orthodoxes, Marie Théotokos, Mère de Dieu. Bon, donc voilà, ça c'était pour régler, j'allais dire, un problème qui jusqu'à présent relève est au cœur d'un contentieux, c'est la non-compréhension du mot. Et puis, le fameux verset de la sourate 5, le 3e verset, la sourate 5, la sourate dite de la table servie, où il est dit « Aujourd'hui », c'est l'un des tout derniers versets d'ailleurs révélés, « Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion », ça c'est Dieu qui parle, enfin dans la théologie islamique, c'est Dieu qui parle aux croyants. Donc, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai agréé, alors là on traduit l'islam comme religion. Donc du coup, les islamistes en tête, les salafistes aussi, on pourra revenir sur le mot salaf d'ailleurs, si on ajoute une 5e édition à notre cycle. Et donc, les disent, ah ben voilà, c'est attesté par le divin, garanti par Dieu, que la religion de Dieu, là, elle avec le gras, là, avec L majuscule, auprès de Dieu, est l'islam. Donc du coup, il y a une sorte de religion périmée, si je puis dire, et pardon, de celle qui précède, puisque l'islam parachève l'ensemble, etc. Et là aussi, c'est curieux qu'on traduit tout le Coran sauf ce mot-là, et on aurait dû dire « Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits, et je vous ai agréé. » Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On ne va pas mettre soumission, mais on va mettre pacification, remise de soi à Dieu, je ne sais pas quoi, l'entrée dans la paix comme religion. Alors comme on n'a pas mis ça, le mot on l'a gardé, le mot arabe, du coup qu'on n'avait pas traduit, eh bien ça a induit beaucoup de discorde, d'incompréhension, etc. Un mot encore sur les considérations, si je puis dire, ou les implications théologiques de ces incompréhensions-là. Étonnamment et curieusement, le prophète de l'islam n'a pas prêché l'islam. En tout cas, au moins les 10 premières années de sa prédication. Son ministère apostolique. Est-ce que vous pensez un instant que lorsqu'il est descendu de la grotte dite de la lumière depuis lors, est venu dire à ceux qui veulent bien l'entendre, parce qu'il n'a convaincu que très peu de personnes longtemps, et est-ce qu'il leur a dit « adhérez à l'islam » ? Non, à aucun moment. Il disait simplement « revenez à la religion d'Abraham ». Croyez en la religion de Dieu. Et du coup, par un curieux retournement des choses, les croyants n'étaient que ceux qui avaient cru en la mission prophétique. Et les musulmans étaient les déistes. C'est paradoxal, c'est curieux, c'est étonnant, très peu de gens le savent, c'est que les croyants n'étaient à ce moment-là, durant toute la période mécoise, que ceux qui ont cru dans la parole prophétique. Les musulmans étaient les déistes, on peut dire les juifs, les chrétiens et autres, qui se sont remis à Dieu. Et
par la suite, le mot islam va acquérir un sens plutôt technique, conventionnel, qui serait l'équivalent du mahométanisme, en quelque sorte. Je reviendrai aussi sur ça. Et pour preuve, le fameux verset, entre autres, 62 de la sourate 2, la sourate dite de la vache ou de la génisse. « Ô vous qui avez cru, et ceux qui se judaïsent, ceux qui ont cru, ceux qui se judaïsent, ceux qui disent nous sommes nazaréens, nous sommes chrétiens, et les sabéens, ceux qui croiront au jour du jugement dernier n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. » Comment comprend-on l'énumération et cette séquence? Ceux qui ont cru, lesquels? Ceux qui ont cru en la mission prophétique. Et ce n'est pas que dans ce passage-là. Ils ont cru, c'est-à-dire il y a un homme qui vient leur dire des choses, Dieu me parle, etc. Et puis on y a adhéré, on a cru. Donc ce sont les croyants dans un premier temps. Après, il y a l'énumération. Ceux qui se judaïsent, les juifs, on aurait pu dire les judéens, puis les nazaréens, et puis les adeptes ou les disciples du Christ, et puis les sabéens, ce qui poussera un exégète plus tard du nom d'Ibn Kathir, de les considérer comme faisant partie aussi, selon la phraséologie coranique, des gens du livre. Et puis, ceux-là tous croient en Dieu au jour du jugement dernier, etc. Par la suite, effectivement, les choses vont s'inverser. On va restreindre le sens à la fois d'islam et de musulmans, j'allais dire à la religion venue avec, ou techniquement codifiée avec Mohammed, le prophète de l'islam. Et puis ces choses-là vont donner, notamment dans la famille abrahamique, les grandes familles, les grandes sous-familles, les religions sœurs, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pourquoi les deux premières, on leur ajoute le isme et pas l'islam? C'est aussi une chose qu'il faudrait revoir. Et je finirai par la distinction entre l'islam avec grand I et l'islam avec petit i. Longtemps, on a considéré que... je ne sais plus comment on appelait la religion fondée par Mohammed, parce que de toute façon, théologiquement, ce n'était pas une nouvelle religion. C'était la religion immuable. Un non-musulman peut considérer ces choses-là comme une énorme prétention. Qu'est-ce que c'est que cette affaire d'une religion immuable? Une religion primordiale, une religion de la prime nature. C'est-à-dire que naturellement, un être humain, quand il se relie à l'être premier, il le fait dans le cadre de l'islam, selon la définition étymologique de tout à l'heure, entendons-nous bien. Et donc, c'est la religion de la prime nature, la religion immuable et la religion primordiale. C'est facile pour ceux qui veulent compulser le Coran, c'est sourate 30, verset 30, la sourate des Byzantins. Il y a des choses comme ça, donc on les retient tout le temps. Bon, ce n'est pas donc une religion nouvelle. Par la suite, il va y avoir, cette fois-ci j'assume l'adverbe, techniquement, une sorte de restriction du sens, selon les fameux 3 degrés, les 3 phases, les 3 plans, les 3 temps Alors certains veulent commencer par la foi, par le culte et puis par la mystique. D'autres disent mais non, il vaut mieux commencer par le culte, la foi et la bienfaisance. Je vous l'ai dit en arabe une fois et puis je vous les explique. Il y a un triptyque, une triade sur laquelle repose en quelque sorte la tradition religieuse islamique. Cette triade est islam, iman, ihsan. Donc je l'ai dit en arabe, je ne l'allais le dire qu'une seule fois, mais je vais le répéter. Donc c'est, tantôt on commence par l'islam, islam, iman, ihsan, tantôt on commence plutôt par l'iman, c'est-à-dire la foi, puis par la suite l'islam, qu'on traduit par culte, et puis ihsan, qu'on traduit par bienfaisance, bel agir, parachèvement de la vertu mystique,
in fine, intériorisation, en tout cas une bonne action, le bel agir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de ce triptyque ? Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail, surtout qu'Adil veille à propos du temps et il y a encore quelques minutes pour la conclusion. Donc j'irai directement à l'essentiel. Selon les deux versions, il y a une version qui veut qu'il y ait une sorte de gradation, donc on va crescendo. Il y a d'abord l'islam compris comme effectivement d'abord un état de fait, un état de pacification, un état de paix, un état où l'on se débarrasse des troubles intérieurs, encore une fois, de laisser place à cette quiétude. Et une fois qu'on a accompli, qu'on est passé par cette première phase, eh bien, le cœur devient prédisposé à recevoir la foi, et qui est donc l'iman. Les articles de foi sont connus: croire en un Dieu un, clément et miséricordieux, omnipotent, omniscient certes, mais surtout un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Bien, et puis tout découle de cet article premier. Si on a un Dieu, c'est qu'il parle aux hommes. Il leur parle comment ? Via des prophètes. Sa parole est consignée dans des écrits. Il y a des anges qui viennent jouer l'intermédiaire, le truchement entre l'infinie seigneurie de Dieu et le monde sensible des hommes. Et puis, ce que dit Dieu, c'est que si vous suivez, donc il est à la fois avertisseur et annonciateur, surtout c'est le rôle des prophètes, un annonciateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, l'heureuse nouvelle, Eugélion, et aussi avertisseur d'un jour du jugement dernier, pour que la justice ait un sens. Et donc, ça sous-entend que l'aventure terrestre humaine aura une fin, et on en aura à en rendre compte un jour de ce qu'on a fait, de son temps, de sa jeunesse, de sa fortune, de son intelligence, de son savoir, etc. Bien. Donc ça, c'est la foi. Et après, quand on a la foi dans ce sens-là, on passe encore à un degré supérieur qui est celui de la précellence, du parachèvement du bien, de la vertu, de la mystique, en l'occurrence la mystique islamique, de la bonne action, al-ihsan, qui n'a comme récompense que l'ihsan lui-même. La récompense de la vertu est la vertu. La récompense de la noblesse du comportement est la noblesse du comportement. Donc ce crescendo-là, cette gradation, s'explique dans cette triade. D'autres disent non. D'abord la foi, il faut avoir la foi, qui va être corroborée par le culte qu'on appellera islam. Cette fois-ci, islam va être restreint aux fameux 5 piliers sur lesquels repose la pratique cultuelle, c'est-à-dire l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Les 4 premiers sont une prescription absolue ou quasi absolue. Le 5e est assujetti à la validité physique et à l'aisance matérielle, comme on dit souvent. Et puis, bien entendu, dans un cas ou dans l'autre, on va tendre vers l'excellence ou la précellence ou le parachèvement de la vertu ou la noblesse du comportement. Donc du coup, de ce point de vue-là, le mot islam va se restreindre, j'allais dire, à l'activité, à la pratique cultuelle. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un verset, le verset coranique 14 de la sourate 49, la sourate dite des appartements, et qui dit à propos des Bédouins, des Arabes bédouins cette fois-ci, qui ont dit nous sommes musulmans, nous nous sommes remis à Dieu. Du coup, je ne dis plus nous nous soumettons à Dieu. Eh bien, le Coran presque les reprend en les fustigeant. Ne dites pas que vous avez cru. Non, eux, ils avaient dit nous avons la foi, nous avons cru. Ne dites pas que vous avez cru ou que vous avez la foi. Dites simplement que vous êtes musulmans. C'est-à-dire que pour l'instant, vous faites mine, vous agissez comme des musulmans, comme ceux qui se sont pacifiés, mais est-ce que vous avez véritablement la foi ? Ça, c'est un autre degré et une autre étape. Et c'est, entre autres,
sur ce passage-là qu'il y a eu l'élaboration de cette triade, de ce triptyque dont j'ai parlé. Et le dernier, le bel agir, la bienfaisance, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, parce que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et donc quand tu n'as pas envie de lui être désagréable, ou etc., ben, tu agis presque en transparence. Alors, d'aucuns vont dire que c'est la dictature du monothéisme, etc., mais d'autres vont dire que c'est une telle adhésion, une telle pacification, une telle remise de soi confiante, un tel abandon paisible qu'on arrive à cette idée que, bon, tous les actes du croyant ou de la croyante sont eh bien, sous des auspices divins avec le regard de Dieu, si je n'anthropomorphise pas trop, sur le comportement des hommes. Alors j'ai dit que j'allais finir avec quelques mots sur islam écrit avec grand I et islam écrit avec petit i. Mais il faut peut-être expliquer pourquoi on parle du judaïsme, du christianisme et uniquement de l'islam. Donc longtemps, on a considéré que la tradition religieuse islamique, dans les querelles, et parfois le mot querelle est un doux euphémisme à travers l'histoire, que c'était une hérésie, que ce prophète-là n'est qu'un imposteur. Parfois, c'est un rabbin aigri qui voulait se venger du christianisme. Il a fait éclore une nouvelle religion. Parfois, on a même écrit et entendu que c'était plutôt un cardinal n'étant pas élu pape, voulant se venger, a fait sa propre chapelle, en quelque sorte. Donc, il y a eu des tas de choses qui ont été dites. Et ça a été jusqu'en gros, allez, pour faire simple, il faut ne pas trop se précipiter sur ces questions-là, jusqu'à la traduction du Coran sur ordre de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny. Et là, on commençait un peu à s'intéresser à ce livre, à cette prophétie, à cette religion. N'oublions pas qu'on est en période aussi de croisade, etc. Bon. Et petit à petit, on commençait à parler du mahométanisme. Là, ça nous rappelle les turqueries de Molière, donc le culte mahométan. Et n'oublions pas que la mosquée de Paris était aussi répertoriée dans certains plans et certains guides de Paris comme étant le lieu du culte mahométan. On est encore au début du siècle écoulé, la mosquée de Paris était inaugurée en 1926. La pierre angulaire est en 1922. Et le début, c'était 1917. Ça vous donne une idée. En revanche, durant tout le 19e siècle, on parlait de l'islamisme, comme on parlait du judaïsme, comme on parlait du christianisme. À ce moment-là, on ne parlait pas de l'islamisme selon l'acception d'il y a deux décennies. Et puis, je ne sais comment, à un moment donné, on a commencé à parler certes du judaïsme et du christianisme, et on a commencé à parler de la religion d'Inde, de la religion d'Israël et la religion d'islam, en gros. Alors Israël, c'est revenu à judaïsme, on n'en parlait plus. Parfois on dit le culte israélite ou la religion d'Israël. Après, c'est le judaïsme qui a pris le dessus. On parle des religions d'Inde, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Puis après, on est revenu à l'hindouisme et au bouddhisme. On ne parle plus des religions d'Inde. Et étonnamment, on parlait des religions d'islam et le mot islam est resté comme ça, quasiment tout le long du XXe siècle, jusqu'aux idioties. Et là aussi, le mot idiotie est très, très euphémistique, où l'on a considéré que l'islam, cette fois-ci, comme doctrine, pourrait être un projet politique ou un projet social et politique, un peu à la manière des frères musulmans. Bon. Maintenant, avec l'islamisme radical de Bruno Etienne et d'autres, on essaye de distinguer l'islamisme comme étant une idéologisation de la tradition religieuse islamique et que l'islam, bon, cette fois-ci écrit avec petit i, ben c'est l'édifice cultuel, spirituel, religieux, selon l'acception que j'ai donnée tout à l'heure, les 5 piliers, etc. Bon, on fait des ablutions, on jeûne, on prie, etc. Bon, ça c'est l'islam écrit avec petit i.
et puis toute l'exégèse qui peut y être autour, enfin toutes les sciences religieuses et toute l'activité religieuse, le fait religieux en tant que tel. Et puis islam écrit avec grand I, eh bien c'est la civilisation sur une ère AIRE et sur une longue ère ERE, des peuples qui ont embrassé cette tradition religieuse. Et donc l'islam écrit avec grand I, c'est la civilisation sous-tendue par le fait islamique. Et j'ajoute toujours que c'est une civilisation impériale à l'architecture palatiale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, l'Alcazar témoignent et défient l'éternité. Bon. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le distinguo à l'ouïe, en entendant. Alors, mutatis mutandis, c'est comme si on distinguait chrétienté de christianisme. Alors, l'équivalent de la chrétienté, ce serait l'islam écrit avec I majuscule, et l'équivalent du christianisme, ce serait l'islam écrit avec petit i, c'est-à-dire I minuscule. Ce sont les typographes des éditeurs qui ont tranché comme ça. Ça s'étudie aussi dans les lieux académiques et à l'école pratique des hautes études. Alors j'ai dû sûrement oublier des choses. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je suis à votre entière disposition pour répondre, si tant est que je sache répondre. Et j'ai débordé de 4 minutes, mon cher Adil. Merci. Merci beaucoup, Ral. Passionnant. Je pense que ça va pu durer plus longtemps encore. Pour ceux qui voudraient pas perdre cette conférence, il y a une captation vidéo qui est faite. Et donc, dans quelques jours, elle sera sur la chaîne YouTube, enfin la chaîne de Nima sur YouTube. Donc, toutes les conférences seront en vidéo. Donc là, on a à peu près une petite demi-heure. Je pense que Ral a ouvert beaucoup de portes. Il a aussi laissé des choses dans l'interrogation, bien évidemment, parce que c'est ça aussi le sens qu'il donne à sa conférence. Donc, ceux qui voudraient prendre la parole, je leur demande juste 2 choses. Un qui se présente, 2 qui ne parlent pas plus de 2 minutes, quoi. Donc, comme ça laisse la parole à tout le monde. Donc, pour qu'il n'y ait pas vous levez votre doigt, il y a 2 personnes qui ont des micros. Et donc, qui passeront parmi vous. Une personne ici. Après, j'ai vu. Rassurez-vous, j'ai vu. On m'entend ? Bonjour. Alors, moi, je vous admire. Je suis beaucoup vos discours et tout ça, parce que je me présente. Je suis Madame Remadna. Je suis fondatrice de l'association La Brigade des Mères. J'habite à Sevran, dans 93. Et j'ai une association où je travaille sur la prévention de la radicalisation. Et moi, vous êtes un grand intellectuel, mais moi, ce que j'aimerais savoir, comment que ça se fait que les grands intellectuels comme vous n'interviennent jamais dans les quartiers ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de mots. Ce que vous avez présenté, c'est très très beau, effectivement, mais le problème, la réalité du terrain, elle est catastrophique. On a aujourd'hui en face de nous des gamins de 13 ans, de 14 ans qui ne parlent plus d'islam, qui parlent de djihad. On a aujourd'hui des mamans qui ne savent plus comment parler de religion à leurs enfants. Moi-même, j'ai grandi dans la religion musulmane. Et aujourd'hui, on est en manque d'outils. Et malheureusement, on nous fait toujours intervenir des imams politisés qui viennent faire la morale à nos enfants. Et aujourd'hui, je suis venue aujourd'hui pour avoir des réponses et aller répondre à ces jeunes qui me disent que ça sert à rien, de toute façon vous n'avez rien compris à l'islam, l'islam c'est pas ça, l'islam c'est tuer les mécréants, mon discours va vous paraître peut-être un peu dur, mais c'est la réalité, hein. C'est la réalité du terrain. Aujourd'hui on a des gamines mineures qui partent en Syrie, dans notre ville on a quand même 15 départs, on a des enfants qui partent et qui ne reviennent pas, on a des enfants, des jeunes filles qui quittent l'école et qui se radicalisent. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre ? Je suis venue aujourd'hui chercher des réponses. Voilà. On va prendre plusieurs questions pour ne pas faire des monologues. Jeune homme ici. Bonjour à vous.
Moi, je m'appelle Merced, j'ai 21 ans, je suis étudiant. Alors, j'ai écouté votre discours avec un œil admiratif et une oreille attentive. Moi, ma question, elle serait plutôt d'ordre théologique. Bon, pour ne pas dire les musulmans, car comme vous dites si bien, toute essentialisation est réductrice, certains musulmans ou des musulmans placent dans un épouvantail d'un côté les rationalistes et dans l'autre le littéralisme. J'aimerais savoir d'où vient cette frilosité vis-à-vis du rationalisme. Par exemple, on a un Averroès qui disait que s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre la donnée révélée et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas à la raison, car la vérité ne contredit pas la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne pour elle. Voilà, on a un exemple d'un homme qui renouait avec l'audace intellectuelle, si je puis dire, mais dans la plupart des discours auxquels j'ai affaire, on a souvent une crainte vis-à-vis du rationalisme. J'aimerais savoir d'où vient-elle, et si vous aviez un mot à me dire par rapport à cela, je vous remercie. J'espère que... Merci beaucoup. Encore une ou deux questions? Au fond, là-bas. Tout au fond. Bonsoir. Je m'appelle Caroline, je travaille à l'association de protection de l'environnement WWF et précédemment j'ai travaillé au Secours islamique. C'est une ONG de solidarité internationale et qui était en pleine réflexion sur son appellation au moment où j'y travaillais, du fait justement de ce glissement peut-être de sens du mot islamique. Moi, quand je disais que je travaillais là-bas, on se disait ah là là, mais t'es voilée, qu'est-ce que tu fais? Tu finances le terrorisme, enfin bon, un peu tout et n'importe quoi. Et quand j'y travaillais, certaines personnes me disaient que peut-être ils allaient s'appeler secours musulmans, parce que ça choquerait moins, et que de toute façon, les deux termes étaient tout à fait synonymes. J'aimerais savoir si c'est vrai, si oui, pourquoi deux mots si différents, et sinon, quelle est la différence entre les deux mots, donc islamique et musulman. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon cher Adil. Alors, si ma mémoire est bonne, et je dis sans plaisanter d'ailleurs que l'Alzheimer me guette, et donc je n'ai pas peut-être tout retenu parce que je n'avais pas noté. Madame Remadna, je crois. Mohsen, le prénom, non? Merci. Bon, d'accord. Et Caroline. Si vous permettez, je commence tout de suite par la question de Caroline parce que j'ai oublié de dire dans le corps de mon exposé la nuance qu'il y a entre musulmans et islamiques. Donc vous avez bien fait de me reprendre là-dessus et je vous promets que j'y réponds même tout de suite. Ce n'est pas tout à fait synonyme et interchangeable. Alors, je vais dire quelque chose en arabe et je vous le traduirai aussitôt. Quand j'ai fait remarquer à quelqu'un qui parlait arabe et qui, en traduisant, il a confondu entre musulman et islamique, il m'avait dit « Khata'un sha'i' khayrun min sawabin majhoul ». Alors je traduis, il vaut mieux une erreur connue que quelque chose de juste et qui est méconnu. En réalité, ce n'est pas interchangeable. On ne qualifie de musulman que celui et celle qui est doué de raison et animé d'une vie. In fine, c'est l'homme et la femme. Peut-être la communauté, peut-être le peuple, peut-être la nation. C'est un groupe d'êtres humains. Parce qu'ils sont doués de raison, enfin nous l'espérons, on verra tout à l'heure s'ils sont si rationnels que ça. Zon logikon, l'homme est un animal parlant, rationnel et faisant un discours en quelque sorte. Ça, on le qualifie, on l'adjective, si je puis dire, de musulman ou de musulmane. Et du coup, on a le musulman comme le substantif,
Et puis, on peut parler d'une communauté musulmane, on peut parler d'un peuple musulman, on peut parler d'une nation musulmane. Bon. Et le reste islamique devient une épithète ou devient un qualificatif ou un adjectif qui s'accole à toute chose. Alors, je vais être démenti tout de suite, vous passez à côté de la mosquée de Paris, vous verrez Institut musulman de Paris. En toute rigueur, ça doit être l'Institut islamique de Paris. Parce qu'un institut, ça ne raisonne pas. Ce sont les hommes qui sont dedans qui doivent raisonner en quelque sorte. Et puis un institut, il n'est pas animé d'une vie. Bon, ça c'est en toute rigueur. Mais bon, maintenant, avec le temps, etc., les choses sont paraissent interchangeables. Mais ce qui m'a toujours surpris, c'est que dans une même phrase, je lis la culture musulmane imprègne certains, et ceux qui sont dans la culture islamique. Bon, alors c'est-à-dire qu'on n'a pas la rigueur de garder l'une ou l'autre, mais on les utilise inversement, j'allais dire, comme on l'entend. Et puis, il y a peut-être aussi, avec islamiste, etc., certains disent non, je préfère plutôt dire musulman que de dire islamique, parce qu'islamique, c'est pas loin d'islamiste, et je n'ai pas envie d'avoir presque ce rapprochement-là au niveau même du son en tant que tel. Alors, je continue comme ça, rebrousse-poil. Pardon, Madame Remadna, mais je finis avec vous. Enfin, pour cette première partie. Et d'ailleurs, votre réaction est le meilleur exemple que cette jeunesse laissée pour compte, quand elle étudie, quand elle s'adonne à la connaissance, à la culture, au savoir, eh bien, cette jeunesse, parce que moi, je vous félicite vraiment d'avoir un jeune homme de 21 ans qui nous cite Averroès. Oui, bravo. S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Innal haqqa la yudaddu al-haqqa bal yusahibuhu wa yashhadu lahu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ah oui, alors pourquoi? La question c'est pourquoi cette frilosité par rapport à la raison? Ça nécessite, j'allais dire, un colloque ad hoc ou une conférence. Mais, oui, mais si je veux me défausser, je vous dis que nous avons pâti. Là, on aurait pu, au lieu de dire les mots d'islam, MOTS, on aurait pu dire les mots d'islam, MAUX, du wahhabisme des frères musulmans et de la révolution de Khomeini. Les trois réunis nous ont amenés dans une situation tragique, au sens grec du terme, et dans une régression dans la régression. Parce que malheureusement, nous n'avons plus une Keltoum, et nous n'avons plus un Taha Hussein, et nous n'avons plus un Abbas Mahmoud al-Aqad de nos jours. Nous n'en avons pas. Et alors que nous les avions dans les années 30-40. Et cette régression dans la régression est due aussi au fait d'avoir abdiqué la raison, une démission de l'esprit, et une négation de l'intelligence, un abrasement de la réflexion et une défaite de la pensée, malheureusement. Hélas, 1000 fois hélas. Et donc il est temps, parfois je m'enflamme ou je me passionne quand j'aborde ces questions, il est temps de sortir de la raison religieuse dévote et laisser place à la raison critique autonome. Alors, c'est peut-être pas la raison raisonnante, on verra plus tard, et c'est pas le lieu. Sinon, Madame Remadna a juste raison, va dire que je suis intellectuel et je fais de l'intellectualisme. Elle ne l'a pas dit, c'est moi qui rajoute. Bon, donc, c'est important, de la plus haute importance, de dégeler les glaciations idéologiques et de commencer ce chantier titanesque de laisser place au moins au raisonnement, problématiser les questions de foi. Je mourrai en répétant cela. La théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Eh bien, il faut comprendre, on n'a pas la foi de la même façon. Je ne dis pas, il y a des choses qui me dépassent,
de la même façon au 7e siècle qu'au 21e siècle. Et donc, comprendre, essayer au moins de comprendre, de problématiser, c'est quelque chose de la plus haute importance. Sinon, on aura des criminels qui vont penser que faire quelque chose de bien, c'est d'aller oxyre un prêtre en pleine messe. C'est-à-dire des tabous ont été franchis par démission de l'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas de raison, eh bien, il agit d'une manière aveugle. Et il se complaît dans ses certitudes. Alors que, très tôt, et c'est pour ça que des musulmans, j'étais très sensible au fait de ne pas aller tout de suite à l'article lait, parce que l'article lait est toujours problématique. Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence que de prendre le conjoncturel pour le structurel et de considérer le circonstanciel comme étant atemporel. Et toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur. Mais il y avait quelques musulmans, des théologiens musulmans, des penseurs, des philosophes musulmans qui ont été peinés lors du discours de Ratisbonne, sur lequel je n'ai pas envie de m'appesantir, de l'évêque émérite, le 12 septembre 2006, quand à ce moment-là, Benoît XVI pensait que le débat entre foi et raison n'a pas eu lieu en contexte islamique. Ceci est faux, au contraire, faux au regard de la vérité historique, et on n'a qu'à voir l'école mu'tazilite que notre ami ici a cité, les mu'tazilites. Je n'ai pas dit le mot parce qu'il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont mis à l'écart, ceux qui se sont retirés. Alors pourquoi ? Parce que le fondateur de cette école n'étant plus d'accord avec son maître, et comme les étudiants étaient en demi-cercle autour du maître, le lendemain, suite à une discussion sur laquelle je ne m'appesantirai pas, eh bien, Wasil ibn Ata s'est mis à l'écart. Et le maître Hassan al-Basri, ayant vu cela, dit « Ah tiens, Wassil s'est mis à l'écart, il s'est retiré. » Enfin, il nous a snobé en quelque sorte. Et ceux qui s'étaient rendus compte de ce fait, l'ont rejoint. Et c'est le début, j'allais dire physique, de l'école des Mu'tazilites, qui sont les tout premiers rationalistes dans le monothéisme, pas en contexte islamique. C'est pour ça que les gens étaient un peu peinés à propos de la controverse qui a suivi le discours de Ratisbonne. Alors, chère madame, moi j'étais à la fois sensible, œil admiratif, oreille attentive, vous parlez que vous m'admirez. Il vaut mieux arrêter là-dessus, sincèrement, je ne dis pas ça par fausse modestie, sinon mes chevilles enflent et ma tête grossit, je ne pourrais pas sortir par la suite. Et en plus, vous avez dit que vous êtes un grand intellectuel, grand par la taille et encore, elle est dans la moyenne de la jeune génération maintenant. Donc du coup, ramenons les choses à leur niveau. J'essaie de mesurer les mots. Madame, je puis vous assurer, mais bon, je plaide ma cause, que je suis allé en banlieue, peut-être pas maintenant, peut-être pas ces derniers temps, mais je suis allé. J'ai même appris à dire meuf, rebeu, etc., pour que le message puisse passer. Et alors que ça me coûtait, parce que ça veut dire que le nivellement était par le bas. Alors que j'aimerais bien parler d'Averroès, et c'est peut-être moins coûteux. J'y suis allé. J'ai trouvé le gouffre considérable. Et ce n'est pas la peine, encore une fois, de m'arrêter sur ma petite personne. Les discussions, les inimitiés que j'avais à l'issue, c'était descendre dans l'arène, se bagarrer avec, j'allais dire, c'était la fosse au lion. Parce que ce n'était pas que cette jeunesse, il y avait aussi ceux qui étaient derrière. Bon, maintenant, je n'y vais pas par couardise ou pusillanimité, je n'ai plus le temps physique de pouvoir y aller. Je vous promets, pas dans l'immédiat, qu'un jour on ira, j'enlèverai cette cravate, bien entendu, et je mettrai un jean ou un bermuda, et on ira s'il fait chaud. Et nous parlons simplement, il y a eu aussi, et malheureusement, alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de radicalisation, ce n'est pas que je veuille éluder le sujet,
Mais aujourd'hui, et aussi nous sommes disciplinés, aujourd'hui, nous essayons de comprendre des mots. Et ces mots-là, eh bien, il faut à tout le moins qu'on les cerne, qu'on les comprenne, qu'on sache de quoi il s'agit, qu'on rectifie dans une discussion ceux qui disent des choses à l'emporte-pièce. Et qu'on laisse un débat s'instaurer. Peut-être que ce que je vous ai dit aussi est faux. Donc c'est révisable, interrogeable, discutable, contestable. Apprenons, j'allais dire, la disputatio, la controverse, la controverse de la maison de Bagdad d'ailleurs. Donc voilà, alors il faut y aller effectivement. Sincèrement, je ne sais pas comment on fait cette affaire de déradicalisation. Est-ce qu'on leur ouvre leur cerveau et on met autre chose à la place? Je ne sais pas. En revanche, petit à petit, les ouvrir sur l'art, sur la beauté, sur la musique, sur la connaissance, faire confiance à leur intelligence, leur expliquer petit à petit que le Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde auquel ils aspirent, ils adhèrent, ce n'est pas un Dieu tortionnaire. Il faut déculpabiliser ces consciences-là, cesser de faire croire à telle ou telle demoiselle que si on voit ses cheveux, le garçon va fantasmer et elle, qu'elle va périr par le feu de l'enfer. C'est ça, c'est un travail de réappropriation de notions sur la pudeur, sur la dignité, sur l'éducation, sur l'honneur, sur l'essentiel. Eh bien, ce travail-là est un travail des familles, un travail des imams, pas ceux qui s'autoproclament eux-mêmes imams. Je ne cesse de dire l'Hurluberlu de Brest, le pauvre malheureux, il est même menacé, donc il n'a gagné ni de ce côté-ci ni de cela. Bon, donc vous vous rendez compte dans quel état piteux, état intellectuel, moral, psychologique on est. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, il est de notre responsabilité collective eh bien, de faire en sorte que nous sortions de l'ornière. Merci Raleb. Juste une information. On est en train de voir qu'effectivement pour notre programme l'année prochaine d'association des amis de l'imam, et certainement dans ce programme il y aura des interventions dans les quartiers. Mais pas forcément directement sur l'islam parce que l'Institut du monde arabe n'est pas habilité. Il y a une fondation qui se crée d'ailleurs à laquelle appartient Raleb, mais effectivement à travers la culture, à travers le savoir, à travers la musique, les arts, etc. Il y a beaucoup de choses à faire encore. On prend peut-être une dernière série de questions, s'il y en a. Et puis, alors, monsieur, est-ce qu'il y a une troisième? Monsieur au fond. Alors, monsieur devant, après il y a monsieur là, et puis après il y a monsieur au fond. Je vous ai vu. Ben voilà, l'un ou l'autre. Bon, je pense que le monsieur a le micro premier là-bas. Allez-y. C'est pareil. Hein. Bon, bonsoir. Moi, j'ai eu de la chance de vous entendre à Clichy-sous-Bois, autour de la laïcité de l'islam. Je suis parti avec un rêve et quand j'ai vu le programme, que vous étiez là, j'ai dit, je veux venir, je souhaiterais venir vous écouter. Et je vous remercie encore. Je reviens sur la thématique, l'islam. En termes linguistiques, c'est vrai, vous avez essayé de donner tracer un tableau sur je dirais, en termes linguistiques, mais peut-être, je dirais, de phonologique et phonétique, je dirais plutôt, en passant par le mot, la radicale de mots. Et j'ai pensé tout de suite l'échelle, d'ailleurs, on n'a pas cité cela dans le salam. Mais j'aurais bien aimé peut-être, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, on peut en parler, c'est les composantes de ce mot islam. Vous avez cité des versets du Coran, mais il y a aussi, vous le savez mieux que moi, les paroles du prophète. Et moi, j'ai un doute parce que je n'ai pas cette connaissance très approfondie au niveau de la religion, c'est le fiqh. Français, peut-être la jurisprudence, quelque chose comme ça. Et est-ce que c'est la composante de l'islam? Et est-ce qu'il y a un regard ou un travail sur
cette troisième partie, parce qu'il semble qu'elle est faite que par des juristes. Et j'aurais bien aimé avoir s'il y a des références. Merci. Merci à vous. Et puis après, à monsieur au fond. Et puis on aura la réponse de Raleb et on clôture la séance. Bonsoir, Monsieur Bencher. Ma question est la suivante. En fait, en introduction de la conférence, il a été dit que l'islam était une religion universelle. Mais moi, je voudrais en fait connaître votre point de vue sur la notion d'universalité. Je vais développer un peu mon point de vue. C'est que l'apprentissage de l'islam se fait exclusivement en arabe. Donc, quel que soit l'endroit où vous pratiquez votre culte, il se fera en arabe. Mais cette notion d'universalité, normalement, l'universalité prend en compte les particularités locales. Je prends pour exemple le christianisme. Quand vous êtes en France, les messes se font en français. Vous êtes aux États-Unis, les messes se font en anglais, ce qui n'est pas le cas de l'islam. Donc en fait, moi, je voudrais avoir votre point de vue par rapport à cette universalité. Monsieur, au fond. Je ne sais pas si vous avez un micro. Bonsoir. Donc, Cédric, moi je suis anthropologue de formation. Je remercie le professeur Bencher pour ce panorama un petit peu du sens ou des sens du mot islam. Alors, moi j'aimerais l'entendre parler sur un sens obvi, mais c'est justement là ma question, est-ce qu'il s'agit d'un sens obvi ou pas, qui me semble assez récurrent et qui fait devenir le mot islam synonyme ou quasi synonyme de Coran. Hein, on entend souvent, par exemple, même des amis à moi de confession musulmane qui disent dans l'islam, et en vérité, ce qu'ils veulent dire, c'est dans le dogme, et même en fait dans le Coran. Or, il me semble que cette synonymie ou cette homologie qu'ils font entre islam et Coran est à plusieurs titres problématique. Le moindre islamologue ou même théologien, et même je dirais théologien musulman sérieux, établit peut-être pas une disjonction, mais en tout cas montre les écarts qu'il peut y avoir entre islam et Coran, islam étant souvent conçu comme le produit historiquement contingent, si vous voulez, post-coranique, c'est-à-dire une construction et en grande partie humaine. Et donc j'aimerais avoir votre opinion là-dessus et éventuellement, si vous voulez, lister les problèmes que cette homologie peut susciter dans l'esprit d'un certain nombre de nos contemporains, donc cette homologie entre islam et Coran. Islam égale Coran, Coran égale islam. Voilà. Bon, Raleb, juste avant que tu prennes la parole, juste sur ce point-là, certains théologiens disent même que le judaïsme, c'est la loi, le christianisme, c'est la foi, et l'islam, c'est le Coran. C'est les grands livres, parce que le livre est immuable, il ne bouge pas. Et donc, tout ce qui n'est pas dans le Coran n'existe pas. Donc, c'est un peu... Et dans le sillage de ce que tu dis, on entend beaucoup de choses. J'ai entendu que le judaïsme, c'est l'espérance, le christianisme, c'est l'amour, et l'islam, c'est la foi. Mais bon, ça, on l'entend aussi. Peut-être cette fois-ci, je réponds dans le sens premier. Bon, alors merci d'avoir témoigné que je suis allé à Clichy-sous-Bois et pas à Sevran, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé qu'une seule fois et je me rappelle d'un épisode particulier à Clichy-sous-Bois et je ne le dirai pas comme ça publiquement maintenant. Et la question, c'était les différents sens de... Ah, le fiqh, oui, pardon. On peut ajouter le fiqh à la série des mots, si vous voulez, fiqh. Alors quand je lis parfois certains ouvrages écrits en français, c'est le fiqh, F-I-Q-H, puisqu'on ne peut pas prononcer le ha, donc fiqh. Parfois on dit que c'est la jurisprudence. Stricto sensu, c'est comprendre quelque chose, c'est comprendre, essayer de comprendre. Oui, par la suite, c'est devenu le maître. Mais en tout cas, c'est d'abord comprendre, maîtriser. Et après, c'est devenu une sorte de jurisprudence
pour inférer des dispositions législatives à partir d'autres, en l'occurrence à partir des prescriptions coraniques ou de tel verset coranique. Et du coup, on a des jurisconsultes. Bon, ce sont au pluriel, fuqaha. Donc c'est ça en gros le fiqh. Peut-être que lorsqu'on parlera du djihad, je dirai un mot sur l'ijtihad, donc celui qui fait un effort mental et cérébral, et ça nous donnera, et si je l'oublie, vous me le faites savoir s'il vous plaît, si vous êtes là. Et donc là, je reviens à la question sur l'universalité et la langue arabe. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je préfère plutôt faire un témoignage personnel dont j'implore votre indulgence quant à l'impudeur de parler encore de moi. Je suis allé à Sarajevo, du temps on ne pouvait pas aller d'ailleurs à Sarajevo, et je m'étais dit, tiens, pourquoi ne pas aller assister, j'avoue, allez, je confesse, à la fois comme presque observateur ou anthropologue ou que sais-je, mais aussi comme quelqu'un qui a envie d'aller assister à l'office de la prière du vendredi. Eh bien, je puis vous assurer que je n'ai rien compris, parce que c'était en serbo-croate. J'ai compris tel ou tel, à un moment donné, de l'office en tant que tel. Il n'y avait ni complexe, ni autre chose. Au moment de la prière proprement dite, l'imam, dans sa niche, dans le mihrab, récitait du Coran. Mais avant, la causerie, voire le sermon, était en serbo-croate. Et que je sache, aucune autorité au monde ne va dire que la prière de toutes ces personnes était invalide aux yeux de Dieu. Bon. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'il faut sortir de l'idée, de mon point de vue, je ne suis pas venu ce soir asséner des vérités, etc. Mais de mon point de vue, sortir de l'idée que tout doit passer par le truchement de la langue arabe, comme une langue sacrée. C'est la langue du Coran, c'est vrai. Le discours coranique pour les croyants musulmans, pour eux, est sacré, est nimbé d'une certaine sacralité. J'ai la faiblesse de croire que la langue arabe, intrinsèquement, indépendamment de ça, est une belle langue, lyrique, suggestive, poétique, une langue de diplomatie, une langue de civilisation. Et on a une députée qui n'est pas au fait de ces choses-là, qui va parler de la langue du communautarisme. La pauvre malheureuse, j'ai envie de dire, si elle savait que c'est une langue de civilisation et que c'est la langue véhiculaire du droit, du savoir, du cérémonial des cours, que c'est aussi une langue de travail à l'ONU et que pour ajouter à la déradicalisation, il vaut mieux que nos jeunes gens, quels qu'ils soient d'ailleurs, étudient cette langue et aller comme le chinois ou le japonais ou le russe ou l'allemand, avec tout le respect que j'ai pour toutes ces langues-là, et qu'on ne la confine pas uniquement à cette pauvre malheureuse qui pense que c'est, je sais que c'est capté, peut-être qu'elle le saura, et tant pis, se rendra compte qu'il ne faut surtout pas parler comme ça quand on est détenteur d'une parcelle de la légitimité populaire. Bien, donc, en revanche, la langue arabe n'est pas une nécessité pour être croyant. Sinon, est-ce que vous pensez qu'il faut que, puisque la vocation ou la prétention islamique à avoir cette vocation universelle, il faut d'abord maîtriser la langue arabe, alors que c'est une langue aussi difficile pour certains, pour toute l'humanité, ça n'a pas de sens. Il faut bien qu'un discours puisse s'inverber, j'ai envie de dire, pardon pour le néologisme, comme mutatis mutandis, comme le Christ s'est incarné en un homme. Il faut bien une langue. Bien au-delà, bien au-delà. Et donc, il faut comprendre ça et sortir de ce piège à la fois d'une langue sacrée ou sacralisée et que tout doit passer nécessairement et exclusivement par la langue arabe. Bien. Alors, est-ce que c'est une religion prosélyte? J'ai entendu mon ami Adil. Oui. En toute rigueur, le prosélyte n'est pas celui qui fait du prosélytisme, c'est celui qui a été gagné par une action de prosélytisme à une propagande donnée. Le prosélyte est celui qui a été gagné. Mais c'est vrai que la tradition religieuse islamique se veut universelle, parce que c'est le retour à la religion d'Abraham,
le monothéisme radical, pur, sincère, premier, primordial, immuable, etc. Bon. Et il est dit qu'il est dans la nature des religions universelles d'être comme le feu, ça mange tout ce que ça rencontre dans la paille. Et quand il y a deux universels, il y a forcément un de trop, sauf si on puisse... Voilà, donc ce sont des choses qu'il faudrait régler, en parler tranquillement, sereinement, calmement, entre académiciens, théologiens et entre hommes et femmes de bonne volonté. J'étais on ne peut plus à la fois réjoui, c'est tant est que je puisse me réjouir dans un drame, et aussi dépité que lorsque j'ai vu des jeunes gens aller à la messe suite au drame de Saint-Étienne du Rouvray. Mais j'étais aussi dépité d'entendre « Ah, c'est la première fois que je rentre dans une église ». Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu un enseignement à l'altérité confessionnelle. Il aurait fallu qu'il y eût un drame pour qu'on découvre, tiens, qu'on puisse aller dans une église ou dans un autre lieu de culte. Eh bien, cet enseignement aussi à l'altérité, à l'ouverture, à d'autres visions du monde, à d'autres foi, si je puis dire, parce qu'il n'y a que la foi en un Dieu dans le cadre du monothéisme, eh bien, ça me paraît aussi important et primordial. Alors, dernière réponse à la question de Cédric. Oui, et 1000 fois oui. Il y a une énorme méprise. Je ne fais pas le savant, pardon. Il y a ce qu'on appelle le moment coranique et le moment islamique, le moment au sens de Hegel, au moment hegelien, un moment de rupture, un moment fort dans l'histoire. Eh bien, le moment coranique n'est pas le moment islamique. À supposer qu'il faille dater, il devrait y avoir au moins 2 siècles entre les deux. Et en plus, ce n'est même pas une approche judicieuse et intelligente. Il y a une longue et lente construction humaine du fait islamique, de l'islam tout court, et le moment coranique, nous le savons, à un moment donné de l'histoire, entre 610 et 622 années solaires aux 23 années lunaires, c'est déterminé, c'est le temps du ministère apostolique du prophète, et c'est ce moment coranique-là qui va petit à petit donner lieu à la longue et lente construction humaine. L'islam est une construction humaine. Disons-le, haut et fort, clamons-le et assumons-le. Est-ce que vous pensez que les califes dits de la rectitude, on les appelait les califes les mieux guidés de leur vivant? Ça a été dit plus tard. Et puis, la tradition, elle n'a commencé à être consignée par écrit que 2 siècles plus tard. Bukhari, le fameux Bukhari, est mort en 870. Muslim est mort en 875. Un autre est mort en 888. Le prophète de l'islam est mort en 632. Ça vous donne la différence dans Ibn Ishaq, son biographe, qui ne l'a fait que d'une manière orale, est mort en 767. Son disciple Ibn Hisham, qui a commencé à écrire ce que lui a dit son maître, est mort entre 828 et 832. Entre-temps, on a rajouté beaucoup de choses. Il y a du merveilleux, il y a de la virilité, il y a le fait de se croire seul dépositaire de la vérité. Il y a aussi des polémiques, il y a des réponses à cela. Alors, entre le moment coranique et cette lente et longue construction de l'islam, il y a eu du temps, et ça continue, à tel point, et Cédric a tout à fait raison, que de nos jours, on a des individus, et même à votre serviteur, ça lui est arrivé, qu'une jeune demoiselle ou un jeune homme vient me dire « Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose ?» Ben, je donne mon avis. « Bon, mais ça c'est toi, mais que dit l'islam ?» Je donne mon avis. Non, que dit l'islam? Alors là, selon l'anecdote connue désormais qui est arrivée à Tariq Obrou, va voir Monsieur Islam, il te conseillera ou il te dira. Donc, Monsieur Islam n'existe pas. Tout comme le Coran ne parle pas de lui-même. Ce sont des hommes qui le font parler parce qu'ils l'interprètent et ils le comprennent selon leur propre psyché, selon leur propre entendement, selon leur propre conditionnement.
Donc n'oublions pas toutes ces considérations. Merci. Merci beaucoup à vous. Un Merci. dernier petit mot à Soumia, notre présidente. Juste un mot pour vous remercier évidemment Khaleb, que vous retrouverez dans quelques mois pour le deuxième cycle dans un mois, voilà, en octobre. Je pense que vous avez peut-être l'agenda pour parler d'un autre mot. Et vous voyez à quel point l'importance de cet espace de rencontre et d'échange, où on ouvre des portes, où on allume des lumières, où on essaie d'éclairer, et on reste toujours sur des questionnements, parce qu'il faut revenir, il faut continuer, et c'est un peu le travail que nous menons cette année, l'année prochaine. Malheureusement, Khaleb est très très occupé, il n'a pas tout le temps effectivement d'aller en banlieue parce qu'il ne s'économise pas, et je le remercie de nous donner un peu de son temps, bénévolement, à la Société des Amis de Lima, nous le sommes tous, et nous le faisons parce que nous pensons que c'est important et essentiel de le faire. Merci et bonne soirée.